boucle d'oreille, j'ai utilisé un coupon donc, de 11 cm par 4 cm dans du simili-cuir ou tout autre tissu qui ne s'effile pas. Un coupon donc, de 11 cm par 4 cm dans le coton et un coupon de 11 cm par 4 cm de thermocollant. Donc normalement c'est pour faire des ourlets. Et j'utiliserai ma pince à poinçon pour faire les trous. Pour la partie bague, alors j'utilise du coton 13 cm x 7 cm, un bouton pression, donc là c'est une pression jean, mais vous pouvez utiliser n'importe quel bouton pression, de la ouate de rembourrage et des petits coupons de thermocollant 2 cm par 2 cm. Pour la poche centrale, donc j'utilise un tissu coton donc principal et doublure de 22 cm par 22 cm, un zip de 18 cm et 4 petits coupons donc de 5 cm par 6 pour faire les coins de la fermeture éclair. Pour les colliers, donc un ruban de 22 cm par 1 cm, moi j'ai pris du simili-cuir pour faire le rappel, et un coupon donc de 22 cm par 12 cm sur mon tissu principal. Pour la partie poche arrière, donc le tissu doublure, donc 22 cm par 25 cm et une fermeture éclair de 18 cm. Pour le corps de la pochette, alors j'utilise un tissu de fond donc de 22 cm par 40 cm, de la watine, donc pareil, 22 cm par 40 cm et l'extérieur 22 cm par 40 cm. Pour le système de fermeture, donc une cordelette, donc là j'ai pris une cordelette de suédine, donc 120 cm. Et au bout, donc je vais mettre une breloque avec le système d'attache, donc une petite pince à bracelet et le petit anneau. Et je vais prendre un œillet. Donc là, moi, c'est un œillet qui fait 11 mm, mais vous pouvez prendre plus petit. L'important, c'est que quand vous pliez en deux votre cordelette, ça passe à travers. Si comme moi, vous avez envie de mettre une petite déco donc sur le devant de la pochette, donc bien repérer le milieu qui se trouve à 11 cm. Donc pour ne pas faire comme sur celle-ci où c'est un petit peu décalé. Donc le milieu à 11 cm et du coup pour placer la décoration au moins à 4 cm du haut de la pochette et jusqu'à 12 cm du haut de la pochette également pour pas que ça dépasse en haut. Alors il y aura aussi l'arrondi, donc c'est pareil, il ne faut pas aller trop dans les coins pour la décoration. Donc maintenant je vais prendre mon tissu de fond sur lequel je vais venir tracer tous mes repères. Donc je trace avec un stylo qui s'efface au fer à repasser. Donc je vais venir tracer un repère à 4,5 cm, un repère à 9 cm, un autre à 13 cm, un repère à 15,5 et un repère à 17. Et du coup je le fais des deux côtés. Ensuite je vais venir relier mes deux premiers repères, donc tracer ma ligne et je vais trouver donc le milieu de cette ligne. Donc là je plie en deux mais on peut tout à fait prendre à 11 cm d'un côté. Ensuite, je vais venir donc tracer mon arrondi. Donc pour ça, j'utilise une assiette à soupe. Donc je vais venir avec mes repères à 9 cm et le haut milieu de mon tissu. Je vais venir tracer mon arrondi et je vais pouvoir donc couper. Donc maintenant, je vais m'occuper de la partie boucle d'oreille. Donc je vais prendre mes petits coupons et je vais venir donc thermocoller mon simili-cuir avec ma bande de thermocollant. Donc je ne mets pas mon fer à repasser trop chaud pour ne pas faire fondre mon simili-cuir. Et du coup, voilà, je vais coller mon thermocollant. Une fois que mon thermocollant est collé et que j'ai enlevé la petite bande de protection, je vais venir accrocher mon petit tissu en coton. Une fois que ça c'est fait, je vais venir donc cranter les bords, donc 3 bords, les deux petits côtés et un grand. Voilà, donc ça c'est juste pour la partie un petit peu esthétique. Alors une fois que ça c'est fait, je vais venir tracer des repères, donc à partir de la ligne droite. Donc un repère à 1,5, un autre à 2,5. Et du coup je vais relier ces points pour tracer mes lignes. Ensuite je vais venir faire mes repères pour placer les trous que je vais faire ensuite. Donc sur la première ligne, je fais un repère à 1 cm, un à 2,5, un à 4,5, un autre à 6, un autre à 8 et un autre à 9,5. Et sur la ligne du bas, un repère à 2,75, un repère à 4,25, un repère à 6,25 et un repère à 7,75. Et ensuite, donc, je vais venir faire des trous avec ma pince à poinçon sur tous les repères que je viens de marquer. Et du coup, donc voilà ce que ça donne. Et je vais venir passer un petit coup de fer à repasser pour enlever mes tracés.
Ensuite, donc, je vais reprendre mon tissu de fond et du coup, je vais prendre le repère qu'on avait tracé en haut, au milieu. Je vais prendre le milieu de ce petit coupon en le pliant en deux et je vais le placer sur la ligne. Et je vais coudre donc juste au plus près du bord haut, donc celui qui est droit, donc pour fixer la partie boucle d'oreille. Et du coup, donc voilà ce que ça donne, la petite piqûre tout en haut. Ensuite, on va passer à la partie bague. Donc, je vais prendre mon petit coupon donc, de 13 cm par 7 cm que je vais plier en deux. Et je vais venir faire une couture donc, au point droit tout le long en haut pour refermer. Alors pour cette couture, voilà, je resserre un petit peu mon point. Alors voilà ce que ça donne. Et ensuite, donc, je vais venir ouvrir ma couture pour aplatir donc, dans l'autre sens, plier dans l'autre sens. Voilà. Et je vais venir donc fermer tout ça à 1 cm du bord, donc pareil au point droit que je laisse un petit peu serré. Alors voilà ce que ça donne, mes deux coutures que je viens de faire. Et du coup, donc, je vais venir coller un petit coupon donc, de thermocollant juste en dessous de la couture que je viens de faire. Donc voilà ce que ça donne quand c'est collé. Maintenant, je vais pouvoir venir donc, couper mon surplus de tissu en haut et enfin retourner. Donc moi, j'utilise un stylo et je vais venir retourner sur l'endroit. Voilà ce que ça donne quand c'est retourné. Et maintenant, donc, je vais venir fixer ma petite pression donc, au bout. Donc, je vais mettre la partie femelle. Donc, moi, c'est une pression qui se fixe au marteau. Donc, je vais y aller et reviens. Donc, voilà ce que ça donne quand j'ai fixé ma pression. Et maintenant, je vais pouvoir venir donc, rembourrer le petit tube que je viens de créer. Donc, pareil, j'utilise un stylo et j'y vais petit à petit. Ce que ça donne quand c'est rembourré et je vais juste laisser voilà, environ 2 cm sans rembourrage au bout. Donc ensuite je vais pouvoir venir le placer donc, à mon repère que j'avais à 13 cm. Je vais le placer et coudre donc, au point droit juste au bord pour le fixer. Ensuite je vais repérer donc, là où je vais devoir poser ma pression mâle et donc sur l'envers de mon fond je vais aller thermocoller mon autre petit coupon. Donc voilà ce que ça donne quand c'est thermocollé et maintenant je vais pouvoir donc, venir placer la partie mâle donc à ce niveau-là. Donc pareil, moi c'est au marteau, donc je reviens. Donc maintenant on va passer à la partie collier. Donc je prends mon petit coupon de 22 par 12 et mon ruban. Je vais aller plier en deux mon petit coupon de coton et je vais marquer le pli au fer. Une fois que j'ai marqué le pli au fer, donc je vais venir tracer des repères. Donc à partir du bord, je vais tracer un repère à 6, un repère à 11, un repère à 16 et normalement il reste 6 cm. Donc je vais tracer les lignes donc, perpendiculaires à mon pli, des repères que je viens de faire et du coup je vais tracer
ensuite exactement les mêmes repères donc sur mon petit ruban. Donc un repère à 6, un repère à 11, un repère à 16. Et voilà, je vais les tracer. Donc ensuite, je vais venir placer ces deux coupons-là sur mon tissu de fond. Donc je prends les repères suivants et je mets mon ruban, voilà, que j'épingle. Et mon petit coupon que j'ai plié, je vais le mettre donc tout en bas. Je vais aligner mes bords de tissu tout en bas et pareil, je vais les fixer avec mes pinces et je vais venir coudre donc à la machine. Je vais venir fixer les côtés donc à 5 mm du bord et faire une couture donc sur toutes les lignes que je viens de tracer. Donc maintenant on va s'occuper de la poche centrale. Donc je prends mes deux coupons donc de 22 cm par 22 cm, mon zip de 18 et mes 4 petits coupons. Donc je vais prendre un premier petit coupon que je vais mettre endroit du coupon contre endroit de la fermeture éclair et un deuxième qui va me permettre de prendre en sandwich donc ma fermeture éclair où je vais mettre endroit du coupon contre endroit du coupon. Je fais pareil donc des deux côtés et je viens tout fixer donc avec des petites pinces pour maintenir tout ça. Ensuite, je vais venir donc faire une couture à 1 cm des deux côtés. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir retourner donc envers contre envers mes deux petits coupons et je vais venir faire une surpiqûre juste au bord des deux côtés. Hop, et du coup, voilà ce que ça donne. Alors ensuite, je vais venir couper mes petits coupons que je viens de coudre dans le prolongement de la fermeture éclair. Une fois que j'ai coupé, donc je vais venir plier ma fermeture éclair et je vais mettre les deux coutures que je viens de faire l'une contre l'autre et ça va me permettre de trouver le milieu de ma fermeture éclair que je vais venir donc marquer. Je fais une toute petite marque. Voilà, donc pour avoir le milieu de ma fermeture éclair et du coup, donc je vais faire exactement la même chose sur mon tissu principal. Donc je vais venir plier en deux pour trouver le milieu et je vais faire une petite marque au ciseau. Et je vais faire donc la même chose avec mon tissu doublure que je plie en deux pour trouver le milieu et je vais faire une petite marque au ciseau. Ensuite, donc je vais reprendre mon zip, je vais prendre mon tissu principal et je vais mettre l'endroit de mon tissu principal contre l'endroit de ma fermeture éclair. Ensuite, donc bien avec les petits repères que je viens de faire l'un contre l'autre, je vais venir épingler tout ça. Et ensuite, je vais faire la même chose donc avec mon tissu doublure. Donc, je vais mettre endroit de mon tissu principal contre endroit de mon tissu doublure. Je vais bien aligner le petit repère que je viens de faire et je vais tout épingler. Donc voilà, une fois que c'est bien épinglé, donc je vais venir faire une couture donc avec mon pied à fermeture éclair donc que je change tout le long du zip.
que ça donne. Donc je ne vais pas faire de surpiqûre parce que je ne pourrais pas la faire de l'autre côté. Je maintiendrai tout ça au fer et ça se passe pas trop mal. Ensuite, donc, je vais prendre mon coupon principal que je vais venir replier en deux pour aller jusqu'en haut de la fermeture éclair en alignant bien les côtés. Et du coup, je vais épingler tout le long et je vais faire exactement donc la même chose avec la doublure que je vais mettre endroit contre endroit. Je vais la replier et je vais venir encore donc piquer pour fermer ma poche. Alors voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc une fois que j'ai ça, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir couper le surplus de chaque côté. Je vais prendre donc mon tissu principal et je vais tout retourner et il y a le tissu en fait doublure qui va venir se mettre à l'intérieur. Donc voilà, j'ai un espèce de tube. Et ensuite donc je vais venir placer ma poche. Donc moi j'aime bien mettre la fermeture éclair au milieu, mais vous pouvez tout à fait la mettre voilà, comme ça sur le haut. Voilà. Mais moi je vais la mettre donc sur le milieu et du coup je vais venir repasser des deux côtés pour fixer ma poche. Une fois que c'est repassé, donc je vais venir prendre les repères suivants et je vais mettre le haut de ma poche contre ces repères. Voilà, et je vais venir du coup fixer tout ça avec des épingles et je vais aller coudre donc de chaque côté. Voilà, à 5 mm du bord. L'idée c'est de laisser voilà, l'arrière libre pour pouvoir fixer un collier, le passer sous la poche et qu'il vienne dans les petits réceptacles en bas. Ensuite, donc, on va passer à la poche de fond. Donc, je vais prendre l'envers, donc devant moi, l'envers de mon tissu doublure. Je vais venir faire un repère à 2 cm et je vais tracer donc une ligne parallèle au haut de mon tissu. Je vais venir prendre le milieu de cette ligne que je vais tracer et à partir de ce repère, je vais tracer un point à 8 cm de part et d'autre. Ensuite, je vais descendre pour faire un rectangle de 1 cm et je vais fermer mon rectangle. Je trace au milieu un trait et je fais des petits triangles sur les côtés. Ensuite, je vais venir aligner le bas de mon tissu avec le bas de mon tissu extérieur et je vais venir coudre tout autour. Donc voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez plus de détails, il y a plein de tutos YouTube pour faire ce genre de poche. Donc maintenant, je vais venir couper sur ma ligne centrale. Donc voilà, je vais couper tout le long. Je vais aller dans les angles pour ouvrir. Et ensuite, donc, je vais pouvoir retourner ma poche. Donc de l'autre côté. Donc voilà, je vais bientôt venir mettre en place. Donc pour bien maintenir, j'appuie. Et là, je me rends compte que j'ai pas bien coupé dans mes angles. Donc je vais recommencer. Voilà. Et je vais tout remettre comme il faut. Donc je vais venir fixer mon pli au fer. Donc pas trop chaud pour la suédine. Voilà. Une fois que c'est fixé, donc je vais pouvoir venir mettre ma fermeture éclair. Donc je fais dépasser d'1 cm de chaque côté et je vais venir faire tout le tour pour fixer ma fermeture éclair. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre donc mon tissu doublure et je vais venir le replier en deux. Voilà, je vais tout bien fixer avec des petites épingles. Et du coup, je vais venir coudre mes 3 côtés, donc sans prendre ma suédine extérieure. Et je vais venir refermer ma poche.
Et du coup, donc voilà ce que ça donne. J'ai une petite poche sur l'arrière. Ensuite, donc je vais prendre ma bottine, je vais couper donc les petits angles, ça sera plus facile pour faire ressortir mes angles à la fin. Je vais venir mettre donc par-dessus, donc je garde l'endroit de mon côté. Je vais mettre par-dessus et bien tout aligner mon tissu extérieur. Et du coup, mon tissu de fond avec tout ce que j'ai cousu déjà dessus. Et pareil, je vais venir tout bien aligner. Je vais tout épingler. Et du coup, je vais pouvoir venir coudre tout le long, tout le tour, en laissant donc une petite ouverture sur le bas, donc une dizaine de centimètres en bas. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai cousu. Donc je vais pouvoir venir couper mon surplus de tissu en haut sur l'arrondi. Et une fois que c'est coupé, je vais venir donc cranter tout mon arrondi, donc sans couper ma couture, tout le tour, voilà, pour pouvoir retourner et que du coup l'arrondi il se place plus facilement. Donc une fois que j'ai coupé, je vais prendre donc sur le bas, je vais couper mes angles pour pouvoir bien les retourner à la fin. Et du coup, je peux retourner mon ouvrage par le petit trou la petite ouverture que j'ai laissée en bas. Quand je retourne, donc très souvent la poche, vous allez voir là ça le fait, voilà la poche elle est derrière, donc il suffit de la repasser du bon côté. Voilà, on repasse du bon côté pour la mettre en place. Ensuite, moi je prends un stylo, un petit pic pour aller bien mettre en place mon arrondi et mes angles. Et ensuite, je roule un petit peu les tissus, les coutures sur les côtés pour que tout se mette bien en place. Donc voilà, je mets tout bien en place et je vais ensuite pouvoir venir refermer le bas avec des petites pinces et je vais venir faire une surpiqûre tout le tour pour refermer mon ouverture. Une fois que c'est fait, donc je vais passer au fer à repasser sur toutes les traces qui me restent pour les effacer et je vais pouvoir mettre mon œillet. Donc je centre mon œillet et donc c'est pareil, ça se met au marteau, donc je reviens. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre ma cordelette que je vais plier en deux. Je vais la passer donc dans l'œillet pour faire un espèce de petit nœud. Voilà, et ensuite je vais venir mettre donc ma petite breloque au bout avec mes petits embouts. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Et du coup c'est terminé, je vais pouvoir replier ma pochette et la fermer avec le petit cordon. Alors donc voilà ce que ça donne, je vais vous montrer d'autres modèles, donc ça c'est un autre, celui qui n'était pas bien centré. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec les arrondis, donc je vous montre aussi des modèles que j'ai laissés en fait en rectangle où j'ai pas coupé l'arrondi, donc voilà un petit peu fleuri, jaune, avec un petit peu de brillant, et puis la dernière qui est un petit peu beaucoup plus simple où j'ai pas mis de déco sur l'extérieur. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous remercie donc de l'avoir suivi.